Prions. Seigneur Dieu Père, éclaire nos cœurs, nos âmes ce matin, afin qu'on puisse découvrir les grandes lignes directrices de ce texte. Apprends-nous à vivre le texte. Apprends-nous littéralement à ce que nos cœurs, nos âmes, notre façon de penser, notre façon de voir soit totalement en opposition avec la pensée du monde, mais qu'elle soit au même diapason que toi, Père. Alors dirige nos cœurs, nos pas. Fais-nous prendre une décision ce matin, Père, concernant ton œuvre. Travaille nos cœurs, nos âmes. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Le titre du message ce matin, comme c'est indiqué, c'est « Où se situe notre cœur pour l'Église de Christ ?» On va tourner, s'il vous plaît, dans Philippiens chapitre 2, du verset 19 au verset 30. Verset 19 au verset 30. Regardez bien chaque mot, chaque phrase qu'il y a dans ce texte-là. Et je vous demanderai de découvrir dans vos cœurs, dans vos âmes, une phrase qui pourrait décrire ce court passage-là. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son Père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'elle a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Je suis sûr que si je demandais à chaque personne d'amener une phrase descriptive qui décrirait ce court paragraphe-là, il y aurait plusieurs lignes directrices. Mais je vais vous en nommer une, et qui est le titre. Et c'est une question. Où se situe notre cœur ou votre cœur? Mais j'aime mieux parler à nous parce que je me parle aussi. On dit souvent que quand on pointe une personne, il y a toujours 3 doigts qui me pointent. Donc, si on dit au nous, où se situe notre cœur par rapport à l'Église de Christ, et plus particulièrement à notre Église locale? Dans le monde aujourd'hui, on voit souvent une pensée qui est la suivante. Je, moi. En anglais, me, myself and I. C'est correct, Nicolas? OK, c'est bon. Je me débrouille un peu en anglais, mais pas super bien. On a cette pensée-là dans le monde qui est très dommageable. C'est pas mes affaires, ça ne me concerne pas, qui se débrouille avec ses problèmes. Mais malheureusement, cette pensée-là, elle est rentrée dans l'Église locale et elle fait des ravages dans toutes les assemblées locales du monde entier. Connaissez-vous un chrétien égoïste?
Est-ce que ça existe? Ben oui, ça existe. Ah ben oui, ça existe. On a tous à lutter contre ça aussi. Un chrétien égoïste, il y en a un qui vous parle présentement. Oui. Je suis égoïste. La parfaite personne qui n'a jamais été un égoïste, c'est Christ. Si vous dites que vous n'êtes pas égoïste, vous faites Dieu menteur. C'est la première des choses. On a des exemples de phrases. Et après ça, vous direz peut-être que vous avez commencé à découvrir que vous êtes égoïste. Je cherche où je fréquente une église locale pour savoir qu'est-ce qu'elle pourrait m'offrir comme service. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, cette phrase-là? Ah, je magasine les églises locales pour savoir c'est quoi les services qu'elles m'offrent. Hey, c'est-tu un centre d'achat? C'est-tu un centre commercial, une église locale? Première fois. J'ai quitté mon église locale car je trouvais que les gens, le pasteur, les anciens, les diacres, ne s'occupaient pas bien de moi, comme j'aurais aimé qu'ils s'occupent. Les gens ne parlaient pas, les gens ne s'occupaient pas de moi. As-tu déjà pensé à aller voir les gens pour leur parler? Toi? Peut-être que si tu irais vers les gens, ben les gens te parleraient. Des fois, il faut faire la première approche. Je suis à mon église locale car je me sens bien. Et les musiciens jouent de la bonne musique. Nous pourrions donner mille et une raisons pour dire pourquoi on reste à l'église, pourquoi on va la quitter, l'église. Mais je ne vous dis pas que des fois, ce n'est pas justifié de quitter l'église locale. Mais Paul a-t-il quitté l'église de Corinthe? Et la particularité de Corinthe était que vous ne trouverez jamais une église locale qui fonctionne aussi croche que cette église-là. Si vous trouvez une église locale qui fonctionne autant de travers, avec aussi de travers que l'église de Corinthe, ben je vous donne, je pense, mes 4 prochaines payes. Parce que ça allait vraiment mal à Corinthe. Vraiment mal. Imaginez-vous. Ça n'avait pas de sens. C'est l'église locale où il y a eu 2 lettres, coup sur coup, et même, savez-vous qu'il y a 4 lettres, 4 épîtres aux Corinthiens, que Dieu a permis qu'on en ait 2, mais qu'il y en avait 2 autres. Et ça, je pourrais vous le démontrer. C'est la seule église qui a eu 4 lettres du même apôtre pour corriger des travers qui n'avaient pas de bon sens. Donc, je pense que nos églises locales, à moins de choses assez graves, pour qu'on soit obligé de quitter, soit pour fausse doctrine, soit pour péché là, puis que ça ne marche pas, on devrait rester dans notre église locale et voir comment Dieu peut faire un miracle parmi nous. Et un changement de mentalité devrait s'opérer en nous. Au lieu de juste virer la question vers nous, on devrait virer la question de cette manière-là. Une église locale n'est pas là pour satisfaire nos besoins. Première des choses. La deuxième des choses, nos exigences, nos petits ci, nos petits ça, la multitude des services. L'église locale n'est pas là pour satisfaire notre petit moi. Pas du tout. L'église locale non plus n'est pas là pour démontrer que nous sommes merveilleux et extraordinaires. Nous faire valoir. Il y a déjà une personne ici qui m'a déjà dit, et puis ici présentement, elle m'a dit, ben là, tout ce que j'ai fait pour l'église locale, puis ci, puis ça, puis il me disait toutes les ventelles de ce qu'il avait fait. Il dit, ça ne me dérange pas. Il dit, dans ce temps-là, tu dis dans ton cœur, serviteur inutile, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Tu n'es pas là pour te pardonner, tu n'es pas là pour « Wow, extraordinaire! » À quoi sert l'Église locale? Voici 3 raisons. Elle est là pour nous perfectionner. Nous rendre semblables à son fondateur. Si vous venez à l'Église locale pour autre chose que vous perfectionner,
ou vous rendre de plus en plus semblable à Christ, quitter l'Église ou changer littéralement de mentalité. L'Église locale, elle est l'outil de Dieu, entre les mains de Dieu, pour sculpter nos cœurs, nos émotions, notre personnalité avec le modèle parfait. Le modèle parfait est qui? Christ. Dieu utilise l'outil qui est l'Église locale pour le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4. Dieu a donné les dons spirituels. Pourquoi? Pour perfectionner les saints dans le but de l'œuvre du ministère. À partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Et nous, comme croyants, vous pouvez aller lire si vous voulez, mais 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 15, l'Église locale est le fondement sur lequel on doit travailler. On doit se laisser diriger par Dieu pour être travaillé par Dieu et utilisé pour travailler dans la vie des gens. Est-ce que vous pensez comme moi, je n'ai jamais eu de réprimande par l'Église locale? Monsieur Lacaze, m'avez-vous déjà réprimandé? Ah oui. Oui. Linda, est-ce que tu m'as déjà dit une réprimande? Elle vient ici, mon petit pit. Et ça, ce front-là me le dit souvent. Et pourtant, je suis pasteur. J'ai à me faire reprendre par vous quand ça ne marche pas. Et souvent, l'inverse, ça ne marche pas trop. Quand le pasteur vient chez quelqu'un ou qu'il parle avec quelqu'un, hey, frère ou sœur, c'est chaud. Mais notre devoir à nous, c'est d'être transformés à l'image de Christ. Littéralement. Et là, je vais aller très profondément. Hier, on a reçu un couple chez nous. Ils sont super gentils, ils sont super fins. Mais imaginez-vous qu'ils seraient venus chez nous, et là, j'aurais dit à Mme Côté, vous n'êtes pas vraiment fine. Quelle aurait été la réaction de son mari? Ou la réaction de son fils? Mais on va s'en tenir à la réaction de son mari. Aussi, je dirais à la femme Brice, Frasie, toi là, puis là, je dirais une phrase méchante. Puis là, j'arriverais avec, je sais pas, moi, la femme à Mathurin, puis là, je dirais une méchanceté. Comment ces trois hommes-là viendront me voir après? Ils me diraient, James, ça ne serait plus pasteur, ça serait James, viens ici, il faut qu'on se parle. Parce que ça ne marche pas ton affaire. Pourquoi tu as dit ça à ma femme? Pourquoi tu as agi de même avec ma femme? Pourquoi? Et vous verriez que les sentiments seraient plus très agréables. Il y aurait une forte discussion. Alors, qui est la femme de Christ? Voyez-vous ce que je m'en viens? La femme de Christ est l'Église. Donc, nous, collectivement, et eux, ils viennent d'une autre Église locale. Est-ce qu'ils font partie, est-ce qu'ils sont la femme de Christ? Oui. Donc, pourquoi j'agis égoïstement et je pense juste à moi envers la femme de Christ? Pourquoi je pense à mon confort? Est-ce qu'on a juste pensé à nous quand on les a acceptés pour venir manger chez nous? Non. On les a préparé un beau repas, on a fait attention. Et chacun d'entre vous, si vous venez chez nous, ça va être la même chose. Si vous venez ici à l'Assemblée, on va prendre soin de vous. On va être là, on va être avec vous. Mais pourquoi, en tant que chrétien, souvent on entend des choses qui ne sont pas belles que les chrétiens font à d'autres enfants de Dieu? Voyez-vous, tout part du je me moi. Tout part. La grande question, comment on se comporte avec la femme d'un frère? On ne ferait jamais ça. Mais pourquoi on fait ça à la femme de Christ? Nos paroles, nos gestes, nos pensées. Il faut, Jean 13, 1 à 17, il faut que le croyant
cherche à devenir de plus en plus un humble serviteur de Christ au lieu de chercher à se faire servir comme Christ. Amen. Cherche à servir comme Christ et non à te faire servir comme si tu étais Christ. Il faut que l'enfant de Dieu, et ça c'est dans 1 Corinthiens 2, 1 à 2, il faut que l'enfant de Dieu arrête d'être égocentrique pour devenir plutôt christocentrique. Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce que c'est? Égocentrique? Le je me moi. Christocentrique, ça veut dire centré uniquement sur Christ. La prédication doit être centrée sur Christ et notre vie, nos paroles, nos gestes, nos façons de voir les choses devraient être christocentriques, toujours tournées vers Christ, vers la femme de Christ qui est nous. Pensons au nous au lieu de penser juste je, me, moi. Quels étaient les sentiments de Paul envers la femme de Christ? Il a failli mourir pour elle. Il a marché en sainteté au milieu d'elle. Si vous les références, vous viendrez le voir. Il avait un amour extrême pour elle, pour la femme de Christ, donc nous, les églises locales de son temps. Il n'a pas travaillé au milieu d'elle pour recevoir de l'argent, malgré que l'Église, la femme de Christ, a pris soin de lui. Mais il ne vivait pas pour l'argent, mais il s'est dépensé sans compter. Justement, quand il était à Corinthe, il a dit « Jamais je vais accepter une scène de vous, parce que je sais trop bien comment vous allez agir. Vous allez me reprocher ces choses-là. Mais plutôt, je me suis dépensé pour vous. Ah, j'ai peut-être fait un péché, pardonnez-moi. » Il encourageait les frères et sœurs à donner généreusement, financièrement pour la femme de Christ, afin qu'elle soit bien. Combien d'argent, messieurs, vous gaspillez pour vos femmes? En passant, enlevez le mot gaspille, mettez le mot investissement. J'ai gaspillé mon argent, je t'ai tout donné mes payes. Non, mon petit pire, oublie ça. Tu as investi énormément sur quelque chose qui était très précieux à tes yeux. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va revenir plus chaudement dans le texte. Regardez le cœur de ces hommes-là. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Première des choses, Timothée et Épaphrodite étaient des hommes de Dieu qui, littéralement, étaient consacrés à Dieu. Ils avaient tout quitté, et ils avaient été utilisés par Dieu, et ils avaient fait du bien dans leur église locale. Littéralement. Au même titre que Tite, Épaphrodite, Timothée, au même titre que Paul. Ils regardaient Paul, ils imitaient Paul. 1 Corinthiens 11, 1 dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Donc, Christ, 2 Timothée 2, 2. Paul disait à Timothée, toi, ce que je t'ai montré, enseigne à des hommes fidèles, que les hommes fidèles vont pouvoir aussi l'enseigner à d'autres hommes fidèles. 4 générations de chrétiens. Paul, Timothée, frère fidèle, d'autres hommes fidèles. 4 générations. Donc, ces deux hommes-là ne pensaient jamais à eux. En passant, messieurs, on met une pause à la prédication. Si vous prenez soin beaucoup de votre femme va être totalement délivrée de vous. Et quand vous allez avoir de besoin, elle va prendre soin de vous, vous n'avez même pas idée. Soyez totalement généreux envers vos femmes. Et quand vous allez être malade, quand vous allez avoir des besoins, ferme la parenthèse. Bon, maintenant,
si vous prenez soin de la femme de Christ, de tout votre cœur, vous êtes passionné pour votre église locale, devinez ce qui va arriver quand vous allez avoir des besoins. Devinez. Mais si vous êtes juste égoïste et vous pensez qu'à vous, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, en fin de semaine, j'ai de quoi faire, débrouille-toi de tes problèmes. Malheureusement, ça ne devrait pas être comme ça. Mais ça va ressembler à cela. À moins que votre église locale soit vraiment spirituelle et très gracieuse envers vous. Continue. Et là, Paul s'inquiétait, il va envoyer Timothée. En plus, il envoie Épaphrodite parce qu'il était intéressé en ce qui les concernait. Regardez dans le texte comment l'apôtre Paul écrit avec un cœur passionné pour les chrétiens de Philippe, pour cette église-là. Et il était passionné pour toutes les églises locales qui existaient. Il avait une passion, un âme, un cœur totalement dévoué. Et il envoie du monde là, parce que dans ce temps-là, Skype et Internet et les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Le téléphone n'existait pas. Il y avait des pigeons voyageurs, mais des fois, ils ne pouvaient pas s'en aller comme ça. Fait que c'était pas safe. C'était mieux d'envoyer quelqu'un. Fait qu'imaginez-vous, le cœur, l'âme, la passion pour l'église locale, ces hommes-là sont prêts à faire des voyages extrêmement longs à pied, en cheval, pour aller visiter, pour avoir un cœur. Il y en a qui ne viennent pas à l'église le matin parce que c'est trop loin. Ils sont à 10 minutes en auto. Ils ne viennent pas à l'église locale parce qu'il ne fait pas beau. Ils ne viennent pas à l'église locale parce qu'il fait beau, d'ailleurs. Ils ne viennent pas à l'église locale parce qu'il pleut. Mais ils prennent deux douches chaque jour. On pourrait se donner 1 million de raisons pour ne pas s'occuper de l'église locale. Mais on peut se donner 1 milliard de raisons pour s'en occuper, par exemple. On peut se donner 1 milliard. Chaque personne ici, c'est une raison pour que je m'occupe de l'église locale. Mais je ne suis pas Dieu, je ne peux pas être présent en même temps. J'aimerais ça aller tout le monde en même temps, ça serait fait, je n'aurais plus besoin de m'inquiéter de vous. Mais je ne suis pas Dieu. Regarde bien ça. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Quels étaient les sentiments de Paul? Il était immense pour cette Église-là. Mais il n'y avait personne qui avait les mêmes sentiments que lui dans la situation où il était. Quand il a écrit cet épître-là, il était en prison. Il y avait des chrétiens qui allaient le visiter de temps en temps, mais il n'y avait personne autour de lui qui avait à cœur de s'occuper. Est-ce que nous, comme chrétiens, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes comme ces gens-là, décrits ici? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Si une sœur vient me voir, que son mari est parti à l'autre bout, travailler, puis qu'elle est dans la grosse misère, je vais sûrement fermer ma porte, puis elle se débrouillera de ça. Puis elle attendra que son mari vienne à la maison. Comment vous diriez ça que votre pasteur ferait de même? Pas fort. Ça ne sera pas fort. Puis il y a des volets qui se perdraient, des claques en arrière de la tête qui se perdraient. Je rouvrais ma porte, je m'en occuperais, je prendrais soin d'elle, veux-tu à manger? Écoute, as-tu des problèmes? Puis si, puis ça, hey, je vais tout faire. Mais pourquoi est-ce que nous, dans l'Église locale, quand on regarde un texte de même, on devrait dire, hey, est-ce que mon cœur, est-ce que j'ai les mêmes sentiments que Paul avait? Si Paul était ici, quel sentiment aurait-il envers vous? Qu'est-ce que nous, comme sentiment, on doit avoir envers nos frères et nos sœurs? Est-ce qu'on prie pour nos frères et sœurs? Est-ce qu'on s'occupe de leur situation? Est-ce qu'on s'informe de leur situation? Ou est-ce qu'on vit juste notre petite vie, et le dimanche matin, ah bonjour, ça va bien? Puis je trouve que c'est fini. On part, on s'en fout. Juste s'arrêter. Et ne me dites pas à moi que vous êtes trop occupé. Ne me dites pas que vous êtes trop occupé. Lâche la TV, tu vas voir, une coupe d'heure pour faire le tour de l'Assemblée pour appeler le monde. Êtes-vous d'accord? Combien de personnes par semaine regardent 1 heure de temps à la télévision? Ah, on a un honnête ici. Vous autres, vous ne regardez pas la télé? Une nouvelle. Par semaine?
Ah, c'est pas assez 1 heure, OK. Je m'excuse. Par jour, combien de temps vous consacrez à regarder la télévision? Combien de temps vous consacrez à parler ou écrire sur les réseaux sociaux? Vous allez même aux toilettes avec vos cellulaires pour texter. En tout cas, moi je le fais. Mais je vous écris. Non, non. Voyez-vous, on peut-tu lâcher les réseaux sociaux, on peut-tu lâcher la télévision, on peut-tu s'informer, aller voir? On s'entend qu'on ne peut pas tout le temps, tous les soirs, aller voir quelqu'un. On peut-tu s'arrêter, appeler? La dernière fois que vous êtes allé visiter un chrétien, c'est quand? C'est pas juste au pasteur d'aller vous voir. Vous pouvez vous voir vous aussi. Vous visiter, vous apprendre. Quand est-ce que vous avez appelé le pasteur pour venir le voir chez eux, comment ça allait? Je me moire. Quand est-ce que les fidèles, quand est-ce que les gens de l'Assemblée s'informent? Comment ça va, pasteur? Est-ce que ça va bien dans ta vie? Est-ce que ta femme va bien? Qu'est-ce qu'elle vit, ta femme? Comment vont tes enfants? Quand est-ce que vous avez été voir un ancien chez eux pour voir quel fardeau il y avait dans son cœur pour l'Église locale? Est-ce que votre pasteur n'est pas un frère dans l'Assemblée? Est-ce que sa femme n'est pas une sœur dans l'Assemblée? Oh, je ne suis pas sûr que ce genre de discours-là, ça passerait bien dans une grosse assemblée. Quand est-ce qu'on va voir notre pasteur? Quand est-ce qu'on va voir les anciens pour s'informer d'eux? Dans leur vie, ça va toujours bien. Moi, dans ma vie, ça va toujours bien. Je n'ai jamais de problème. Ma femme est toujours heureuse que je sois au ministère, de vous partager son mari. Ah, qu'elle est heureuse. Voyez-vous? Et Paul avait à cœur de ça. Paul, Timothée, Épaphrodite, c'était des hommes qui ne regardaient pas à leur propre personne, mais ils regardaient toujours aux gens. Continue. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Est-ce que nous nous consacrons au service de l'Évangile? Et c'est quoi le service de l'Évangile? Je vous encouragerais à faire une étude profonde là-dessus. Le service de l'Évangile. Être consacré au service de l'Évangile. Enlevez-vous de la tête que l'Évangile, c'est juste la bonne nouvelle qu'on prêche l'Évangile puis que c'est fini. On parle du service. Consacré, ça veut dire régulièrement. Au service, ça veut dire que c'est tourné vers les autres de l'Évangile. Consacré, tourné, axé sur les autres. Oh! Ça vient comme en contradiction avec cette pensée-là qu'on a dans le monde. Verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, James, j'aimerais ça que tu sois à l'Évangile. Ah, que ça serait extraordinaire. On aurait des besoins dans l'Église locale. On a des besoins. On a des besoins, on a des besoins, on a des besoins, on a des besoins. On a des besoins. Comme un rigolant. Okay. Ici, le texte, c'est marqué mon compagnon d'œuvre et de combat. Ce gars-là, il est parti, puis ils ont donné de quoi pourvoir aux besoins de l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul a pu être à temps plein, sporadiquement, c'est parce que les gens qui ont pu, quoi? Être égoïstes et garder tout leur argent pour eux. Est-ce que je vous ai déjà enseigné ici à l'Assemblée de tout me donner votre argent? Jamais. Est-ce que je vous ai déjà dit que je manquais d'argent? Non. Mais est-ce que vous savez que mon cœur est d'être à l'œuvre à temps plein? Oui. Maintenant, est-ce que si demain matin je ne suis plus là,
et que c'est Baba qui me remplacerait. Dieu donne un don spécial, devient pasteur, prend ma charge, moi je m'en vais ailleurs pour implanter notre église locale. Qu'allez-vous faire pour ce frère-là qui veut travailler avec vous et parmi vous? Est-ce que vous allez être son compagnon d'œuvre? Et que la question est délicate quand on parle d'argent au Québec. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme, parle pas de ça, dangereux. Mais non, on va en parler. Imaginez-vous 30 secondes, tous les frères qui seraient à l'œuvre à temps plein si les gens ouvriraient leur cœur pour être des compagnons dans l'œuvre de Christ. Si vous parlez avec la majorité des pasteurs, des implanteurs d'église, la phrase suivante est la suivante. Nous avons beaucoup manqué de beaucoup de choses parce que l'Église était égoïste. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai dit? Vous, les assemblées, les pasteurs, les bergers, ont beaucoup souffert parce que l'Église n'était pas compagnon d'œuvre avec eux. Et combien de fois les gens, les frères, ont été obligés de littéralement abandonner le ministère parce que la question d'argent était là. Même au début de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est obligé de fabriquer des tentes en même temps que de faire le ministère. Mais par expérience, je peux vous dire une chose. Et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est très dur. Mon cœur serait pour être à 100% avec vous. Mais là, financièrement, on ne peut pas. Mon cœur serait pour vous d'avoir un beau bâtiment. Vous savez, là, on a une petite bâtisse là, ici en photo. Là. Pas pour rien que j'ai mis ça. Qu'est-ce que je désire pour vous, pour notre assemblée? Moi, mon cœur, ma passion comme implanteur d'église, comme plein d'autres, ceux qui sont véritablement hommes de Dieu, qui implantent véritablement pour Dieu, ces gens-là veulent le meilleur pour leur église locale, pour la femme de Christ. Parce que ces gens-là, ils savent qu'ils sont temporaires. Ils veulent bâtir comme David a récupéré, ramassé les matériaux pour le temple. C'est son fils qui l'a construit. Dieu a donné, l'homme avait le cœur disposé. Ici, je vous parle personnellement, mon cœur pour vous, ça serait que l'Assemblée grandisse, qu'on ait une belle bâtisse, qu'on ait, si on est ambassadeur pour Christ, j'aimerais avoir une ambassade, littéralement à Lévis, pour que les gens puissent immigrer dans la sphère céleste. Mais pour ça, ça prend le cœur pour donner à l'œuvre de Dieu. Verset 26. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé d'autant avec plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il a exposé sa vie, puis il était prêt de mourir. Pourquoi? Pour sauver 40% au Boxing Day chez Walmart? Non. Il y en a qui sont prêts à mourir pour avoir des rabais dans le Boxing Day. Mais quelle futilité! Il y en a qui sont prêts à mourir pour des stupidités. Vous souvenez-vous de l'histoire, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou pas, Séraphin Poudrier, quand il est mort d'un incendie. Dans sa main, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans une pièce en or? Il était monté dans le grenier, cherché sa main, il avait mis ça de l'or, puis là, il était ressorti de là, tout brûlé, il avait rouvert sa main, il y avait une pièce en or dans sa main. Ça, c'est dans le livre, dans l'histoire. Mais je ne sais pas si c'est folklorique ou une vraie histoire. Mais ici, cet homme-là a été près de la mort pour l'Église de Christ. Alors, vous remarquez que dans le texte qu'on vient de lire, rien n'est centré sur ces hommes-là, mais tout est centré sur la femme de Christ, sur l'Église locale de Philippe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on retient pratico-pratique aujourd'hui? Quel est le pourcentage
de consécration aux frères et sœurs dans l'Assemblée? Quel est notre pourcentage de consécration? Où notre cœur se situe-t-il par rapport à l'amour que nous avons les uns pour les autres? Et je ne vous parle pas juste « Ah, je t'aime ma sœur, je t'aime mon frère, je t'aime pasteur, je t'aime Jessica. » C'est vrai, je t'aime. Je ne vous parle pas juste de ça. Je vous parle d'un amour concret en geste. Tu as beau dire à ta femme que tu l'aimes. Arrête de la coller pendant 1 an. Tu vas voir ce qui va arriver dans le cœur de la madame. Tu as bien beau dire à ton mari, « Ah oui, je t'aime, mon méo. » Mais en réalité, s'il ne voit pas de gestes concrets dans sa vie, ou si vous faites des choses contraires, « Mon amour, je t'aime », là tu commences à crier après lui, puis tu commences à lui faire des reproches. Qu'est-ce qui va arriver? Les 2 petites mains vont retourner dans ses poches. Voyez-vous? L'amour, on dit souvent que la foi, et c'est écrit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Un amour concret, un amour est mort s'il n'y a pas de geste concret qui accompagne cet amour-là. Si je m'arrêtais, et je t'avais de faire ça, de m'arrêter, si je m'arrêtais puis je demandais à Jessica, ma fille, ma femme, mon autre fille Josiane, d'écrire sur une feuille quels sont pour eux les gestes concrets de l'amour que j'ai eu pour elle. Serais-tu capable, Jessica? Oui. Si je demanderais à Nicolas, tes parents, dis-moi sur une feuille concrète les actions concrètes qui démontrent que tes parents t'aiment. Serais-tu capable? Oui. OK. Si je demanderais à chacun d'entre vous d'écrire sur une feuille qu'est-ce qui démontre concrètement que votre Église locale vous aime? Des gestes concrets. Des gestes d'attention. Dans le côté humain, il y a 5 langages de l'amour. Les paroles d'encouragement, les temps de qualité. Et c'est quoi les autres? Les cadeaux, les présents. Ensuite? Les services rendus. Ah, ils ont bien appris les 2. Voyez-vous, il y a des langages de l'amour qui sont importants. Est-ce que nous avons des langages de l'amour de même les uns envers les autres, des choses qui font plaisir? Prenons l'exemple. Brice, je vais t'amener un beau cadeau tantôt. Je sais que ce n'est pas le langage de l'amour de Brice. Voyez-vous? Si je fais des gestes que... Non, je ne fais pas ça. Donc, si on revient pour terminer la prédication, voyez-vous, on a 2 choix en tant qu'Église locale. Soit que le message qu'il est dit, ça nous passe 20 pieds par-dessus la tête, on continue à faire notre petite vie, ou que ce matin, on prend un engagement concret à partir de 2020, là, qu'on met le passé derrière et qu'on se dit, y a-t-il quelque chose que je peux faire, même si c'est gros comme ça, pour que mon frère ou ma sœur puisse littéralement sentir que je l'aime? Que littéralement que je consacre une partie de ma vie. On s'entend qu'on a toutes des familles, qu'on a tous des enfants ou des petits-enfants, des choses à s'occuper. Mais on peut-tu juste couper la TV, juste 15-20 minutes par jour ou par semaine, pour appeler, ou une demi-heure, 1 heure. Une émission de TV, ça s'enregistre. Ou appeler puis aller voir quelqu'un. On peut-tu faire ça? On peut-tu voir, est-ce qu'ils ont des besoins? Comment on peut savoir les besoins des autres, les besoins des gens, si on n'est pas au courant et qu'on ne connaît même pas le nom, si on ne va pas les voir? On ne peut pas être au courant de ça. C'est impossible. Prions. Seigneur Dieu Père, à l'exemple de ces 3 hommes, de Paul, de Timothée, d'Épaphrodite et de bien d'autres dans la Bible, qui sont de bons modèles, des exemples. Mais ils sont des hommes. Notre exemple suprême, c'est Christ. Il a tout abandonné, tout consacré. Un amour parfait, sans tache, sans défaut. Il a tout laissé tomber de la gloire qui était auprès de toi, Père. Il est venu ici nous donner un exemple
celui qui a enlevé son linge, son vêtement, qui a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, voici, je vous donne un exemple. Alors, Père, Christ qui était Dieu, qui sera toujours toi, Père, a littéralement mis de côté toute sa royauté, toute sa splendeur. Il est venu comme un homme, un véritable homme, pour nous donner l'exemple suprême. Une consécration à sa femme. Une consécration totale et absolue envers son épouse. Il en prend soin. Il voit ce qu'elle manque de rien. Alors, Père, donne-nous d'avoir un amour profond les uns envers les autres. Donne-nous d'être consacrés les uns envers les autres. Et rappelle à nos cœurs cette ultime phrase. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fais mourir en nous cet égoïsme, ce je me moi qui tue littéralement ton œuvre, Seigneur. Et ce n'est même pas une question d'argent, Seigneur. C'est une question de cœur, d'affection. Encore comme le psaume 139 disait, montre-moi si je suis sur une bonne voie. Et ramène-moi, Seigneur. Et tout ça, Père, on te supplie. Transforme nos cœurs au beau nom de ton Fils, notre Roi et Maître, le Seigneur Jésus. Amen. Amen.